Yo l'équipe, j'ai reçu un petit DM de Andrea, peut-être que vous le connaissez sur le réseau, qui demande si je peux rose ses créas vite fait. Je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, je vais le faire gratuitement, dans juste 10-15 minutes, mais je vais le faire en vidéo. Bon, il m'a pas encore répondu, mais je pense qu'il va dire oui. Donc en vrai, on va regarder les créas de Andrea et sa marque de vêtements. Si vous kiffez le format, je vous ferai un truc plus propre. Là, je suis dans mon petit pyjama sweat plaid. C'est ghetto, il n'y a aucune structure, donc il y aura juste des tips totalement aléatoires. Si vous kiffez, vous me dites, et puis je le ferai de manière plus structurée. Donc déjà, mon premier réflexe, c'est de remonter le plus haut possible en fonction de la marque que vous auditez. La bibliothèque publicitaire a plus ou moins bugué. Ah, pardon, je reprends les bases. Là, je suis sur la bibliothèque publicitaire Facebook. Donc, tu tapes ça, tu arrives sur un outil qui ressemble à ça. Là, tu tapes le nom de la page Facebook et puis tu retrouves les pubs de la page Facebook active. Donc là, si je remonte le plus longtemps, sa pub la plus ancienne, elle date du 22 novembre. Donc, c'est assez récent. Normal, il vient de lancer les pubs. Et donc, je vais regarder sa pub, sa première pub. Déjà, petit détail. Là, tu vois, ton ad copy sur Meta, on voit que les. Merde, il faut vous montrer un exemple. Tu vois, ça a dû changer. Normalement, sur Meta, on voit que les 3-4 premières lignes, genre sur le feed Facebook et Insta. On voit que les 3-4 premières lignes, j'ai un doute de ouf, je sais plus si c'est 3 ou c'est 4. Et après, il y a un bouton voir plus. Donc en gros, si tu peux minimiser le nombre d'espaces que tu fais sur les 3 premières lignes, donc en gros, enlève juste l'espace ici. Comme ça, tu as ça qui est visible et le reste, c'est en voir plus. Un nouveau exclusif arrive, Fantomody, la fameuse capuche, ok. Liste d'attente, ok. Dinguerie. Oh la dinguerie. Je vais câbler. Je vais câbler les gars. Attendez. Get, attends. Non mais frère, je veux bien. Je veux bien mais... Il y a une cagoule Une cagoule. et une capuche. Ah ok, cagoule et capuche. Genre cagoule, Ah, ouais, cagoule. d'accord. Je suis un enfant, il est trop léger. Le poids qu'il pèse, genre vraiment il est bas de lourd. Parce qu'il y a tout est doublé. Genre c'est épais de ouf, il est trop beau. Voilà, c'est tout. Sold out. Mais le 8 décembre, restock, colorway exclusif. Inscrivez-vous. Ok. J'ai pas les chiffres, je sais pas du tout si cette créa de perf ou à quel point elle perf, donc ce que je vais dire, parfois je vais dire des trucs totalement à côté. Déjà, ce que j'aime bien, c'est l'énergie de la meuf, c'est super organique, j'aime bien son énergie, elle transmet des trucs. Au niveau de la structure, ça peut être amélioré, c'est-à-dire que ce que je cherche dans une créa, c'est est-ce que je vais être accroché au début? Qu'est-ce qui se passe dans les 5 premières secondes? Est-ce que j'ai compris le message que je vais faire passer? Est-ce que dans les 15 premières secondes environ, tu vas te donner envie de faire un achat? Et qu'est-ce qui se passe autour? Par exemple, là, si je regarde les 3 premières secondes, qu'est-ce que j'apprends? Qu'il y a une meuf qui est en train de faire un unboxing et qu'il y a un texte qui dit d'ailleurs meuf, t'as reçu le hoodie Antreal, t'en penses quoi? Donc je sais que ça part d'un hoodie Antreal, je sais même pas comment tu dis, n'hésite pas Andrea à me dire. Antreal. Donc en 3 secondes, je sais que ça part d'un hoodie qui s'appelle Antreal. Donc en fait, c'est bien parce que je sais que c'est un unboxing de hoodie, mais c'est tout. Donc si ça pouvait être un peu plus clair, genre par exemple, je testerais, tu peux faire une deuxième version, Andrea, où tu testes une caption qui dit d'ailleurs meuf, t'as testé le hoodie connecté, je sais pas quoi, tu vois, et tu mets un mot-clé à. Enfin, peut-être tu peux laisser Antreal, mais genre est-ce que tu as reçu le hoodie connecté avec des skins de Antreal? T'en penses quoi? Comme ça, au moins, tu es un peu plus clair sur les gens qui ne te connaissent pas. Je pense que c'est une créa retargeting, c'est-à-dire que c'est les gens qui ont déjà entendu parler de ton truc, euh, qui sont intéressés par ça, tu vois, qui hook avec ça, tu vois. Quelqu'un qui ne te connaît pas du tout, bah, il comprend juste que c'est un hoodie, et à moins qu'il soit fan de hoodie, de vêtements de base, il va sans doute zapper sans comprendre ton message dès le début, tu vois. Donc en 3 secondes, là, j'ai rien appris. Si je suis nouveau, tu vois, je n'ai rien appris. J'aime bien le format, ça c'est le format TikTok répond. J'aime bien ce format parce que quand tu vois ça sur Meta ou sur TikTok, ça fait super organique. On se dit pas que c'est une pub parce que c'est une fonctionnalité qui existe en organique. Essaye peut-être de faire lire le commentaire à la personne. Comme ça, bon, ça te rajoute un autre hook différent. Et pareil, tu fais une version en fait. À chaque fois que tu fais des créas, il faut tester différentes versions. Comme ça, tu testes 3-4 versions différentes de trucs. Tu as un ad copy différent, une version où la meuf elle lit le truc. Et tu gardes toujours la meilleure version. Ce que tu pourrais faire aussi, j'aime bien la caption là qui est organique, qui est naturelle. Peut-être que la caption elle pourrait changer, parce qu'en gros elle est là pendant toute la vidéo. Elle change et c'est des commentaires sur ses émotions en plus, tu vois. Par exemple, quand elle parle de la capuche, elle dit ouah, dingue, la capuche est trop confortable. Un commentaire où il y a écrit putain, ça a l'air super quali parce que c'est lourd, tu vois. Je vais câbler.
Après, c'est pas une vidéo que je vais chercher à optimiser, c'est-à-dire qu'il y a des blancs, il y a des suspens, enfin, tu vois, les cuts sont pas, c'est pas les cuts les plus dynamiques, il y a des moments où il se passe rien. Mais vu qu'elle transmet de l'émotion, bah en fait, il se passe rien, elle dit rien, mais elle transmet de l'émotion. Donc en vrai, je changerai pas forcément la vidéo. Donc je trouve ça bien, mais pour moi, c'est une créa au targeting. Andrea, tu me confirmeras ou non. Après. Donc là, c'est en anglais déjà. Est-ce que tu cibles le marché anglais ou c'est juste pour donner une vibe? Si c'est pour donner une vibe, garde en tête qu'en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais. They know I'm a big boss, got a big boss in this bitch. They know I'm a big talker, have my big body in it. Sold out. Mais le 8 décembre. Ouais, je kiffe. C'est simple, c'est efficace, c'est rapide. On comprend dès le début. Attends, les vêtements, ils peuvent avoir une aura. C'est un hook, un scroll-up, genre le hook est stylé, genre. On voit un visage, il y a du mouvement, il se recule, il y a la musique. Après, il y a un effet et tout, et il enchaîne directement. C'est-à-dire que là, en 5 secondes, je vais comprendre ce dont il parle, tu vois, genre. Découvre le fantôme Hoodie. Si tu veux essayer d'optimiser, genre, le découvre, fais-le arriver plus rapidement, genre. Là, ton scroll stop, il dure 1 ou 2 secondes. Genre, si tu te fais reculer plus rapidement en arrière, après, tu t'es calqué sur la musique un peu. Mais si tu peux faire ça, genre 1 seconde, genre cet écran-là, 1 seconde. Donc là, t'as environ à 2 secondes. Tu vois, là genre, Phantom Hoodie, ça arrive genre à 4-5 secondes. Parce que tu laisses du temps sur le mode Discover pour matcher avec la musique. Peut-être essayer d'accélérer un peu la musique et d'essayer une version plus rapide. Je sais pas à quel point ça changera la donne, mais c'est toujours cool d'essayer, tu vas apprendre des trucs. Et sinon, c'est très bien parce que tu as dû apprendre, enfin découvrir le Phantom Hoodie. Et là, logiquement, il est censé dire qu'est-ce que fait le Phantom Hoodie. Ah bah, il le dit pas forcément. Ok, donc là, tu pourras ajouter un truc en plus, c'est explique-moi ce que fait le Phantom Hoodie. C'est-à-dire que là, encore une fois, c'est une créa pour les gens qui te connaissent à peu près, tu vois, qui ont entendu parler de toi. Mais je pense qu'en fait, dans tes ads, tu fais peut-être que ça, genre tu rebondis sur les gens qui te connaissent en organique. Mais si je te connais pas, bah je suis vite fait piqué par la curiosité de c'est quoi, enfin, Phantom Hoodie, je peux cliquer, mais le but de ta créa, c'est de passer un peu de message. Donc celle-là, elle est bien pour ceux qui me connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, tu peux dire Discover Phantom Hoodie, voilà ce qu'il fait, le skin, blablabla. Rapidement, parce que ta vidéo, elle est courte, elle est rapide. Mais en 2-3 plans, tu peux rajouter ça. Après, il y a quoi d'autre? La vidéo, elle est vraiment stylée avec les transitions, la musique et tout. Je trouve que ça colle bien à ce que le vêtement fait ressortir, genre la vibe. Donc c'est vraiment bien côté branding. Encore une petite fonctionnalité TikTok réponse. Alors déjà, ce qui est cool, c'est que rien qu'avec ce genre de vidéo, tu peux faire 40 créas différentes, parce qu'en fait, il te suffit de changer le texte. C'est-à-dire, vu que personne ne parle, il te suffit de changer ton texte, et en fait, ce genre de créa, c'est typiquement le genre de créa qui va te permettre de tester des angles. Alors, si tu dis, est-ce que mon hoodie, je dois l'accrocher en disant, en jouant sur la curiosité en mode meuf, il vient d'où ton hoodie, ou est-ce que je dois accrocher, je sais pas, j'ai pas d'idée là, est-ce que je dois accrocher avec quelqu'un qui dit, je sais pas, tu peux tester notre copie qui dit, ouais, est-ce que c'est le hoodie NFT ou skin qu'on voit partout? Et puis il y a un texte qui dit oui, c'est exactement celui-là, je l'ai trouvé, je sais pas quoi. Ou alors, meuf, comment t'as fait pour avoir ton hoodie, j'arrive pas à le choper. Tu vois, tu peux te permettre de tester plein de trucs vu que personne ne parle, tu vois. Donc t'es quand même sur une stratégie sold out, toi. Enfin, je sais pas si c'est une strat ou si c'est réel. Bah, ça doit être les deux. Hein. Sold out. Ok. Pas grand chose à dire là-dessus. Regardez, c'est vraiment le meilleur hoodie que j'ai reçu. Ça aussi, c'est pareil. L'avantage des créas voix off, c'est que tu as des plans qui se déroulent et par-dessus, tu peux faire dire n'importe quoi. Donc, c'est trop bien pour tester plein de hooks différents. Plein de hooks, plein d'angles, plein de créas différents, tout simplement. Donc, quand vous avez la possibilité, faites des trucs sans voix et avec des voix off. Ça vous permet de tester plein de trucs. Et après, quand un truc qui marche, là, faites-le en vraie voix. Comme ça change un peu. Les filles, regardez, c'est vraiment... Aussi, là, ils respectent bien le... Enfin, je suis pas sûr qu'ils respectent bien. En gros, ça, c'est le format 9/16e. Donc, en gros, c'est 9 comme ça et 16 comme ça. Sur Meta, c'est visible en 4/5e. Donc, en gros, 4 comme ça, 5 comme ça. Vous voyez ma souris? Ouais, je pense que vous voyez. Donc, en fait, en feed Facebook, il n'y a que ça qui est visible, je crois. Donc, en gros, il y a ce qu'on appelle une safe zone. Genre, si vous faites du montage, tapez sur Google safe zone 4/5e ou safe zone 4/5e. Et en fait, du coup, tous vos éléments doivent être là. Donc là, c'est bien respecté, c'est-à-dire la tête des acteurs est dans ce carré-là et les sous-titres aussi. Mais en gros, sur du feed Facebook, ça et ça, on le voit pas. Donc, mais j'en vois trop qui mettent des sous-titres trop bas
et les têtes RAW. Petite astuce, quand vous filmez, la tête de l'acteur, elle doit être au niveau du volume, et vous serez à peu près bon. Et après, les sous-titres, vous les mettrez au montage sur le logiciel à peu près ici. Donc là, c'est Moi, le respecté. meilleur Hoodie que j'ai reçu, il est trop beau. L'idée de la cagoule intégrée, elle est géniale. En plus, il tient tellement chaud pour l'hiver. Il est tellement quali, il pèse lourd, il est épais et les broderies, elles sont juste waouh. Je suis tellement contente d'avoir été assez rapide pour l'acheter le jour du drop, car il était en sold out en 30 minutes. En plus, il sera revendu grave cher sur Vinted. Bon, ce coloris ne sortira plus, mais ils font un restock le 8 décembre avec un nouveau coloris. Les filles, attends. regardez, c'est vraiment le meilleur Hoodie que j'ai reçu. Il est trop beau. L'idée de la cagoule intégrée, elle est géniale. En plus, il tient tellement chaud pour l'hiver. Il est tellement quali, il pèse lourd, il est épais et les broderies, elles sont juste waouh. Je suis tellement contente d'avoir été assez rapide pour l'acheter le jour du drop, car il était en sold out en 30 minutes. En plus, il sera revendu grave cher sur Vinted. Bon, Ok. ce J'aime coloris bien la ne craque, sortira globalement. plus, mais ils Il y a font un juste- restock le 8 décembre. Je disais, la créa, je l'aime bien. Globalement, il y a juste une remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments. Et là, André, il faut que tu poses la question. En gros, ce que tu me dis, c'est que le hoodie, il est trop bien. Il y a une cagoule pour la fonctionnalité. Il est bien pour l'hiver parce qu'il tient chaud. Il est épais. Les broderies, elles sont bien. Et en plus, je vais le vendre cher. Ça fait beaucoup d'éléments, tu vois. Genre, il y a peut-être des trucs que tu vas pas dire, je sais pas, mais en gros, fais ta liste d'arguments et fais ta liste de personnages, de différents types de profils. En gros, si là tu t'adresses à une meuf qui veut juste un truc stylé pour l'hiver mais qu'on a rien à foutre de le vendre sur Vinted, après, enfin c'est pas le truc qui va l'intéresser, bah tu vas peut-être zapper la partie Vinted. Par contre, si tu t'adresses à des mecs qui veulent faire un peu de business et tu leur dis juste que ouais, le sweat il est incroyable, il est trop stylé et en plus c'est le genre de truc qui se revend cher sur Vinted. C'est-à-dire que l'argument Vinted, tu le diras beaucoup plus tôt. Donc en gros, là c'est un conseil pour tout le monde. Faites une liste d'arguments liés à votre produit, faites une liste de personas potentiels de votre produit. Le persona, c'est un groupement de personnes, c'est-à-dire un cliché de personnes. Et tu dis, ok, ce cliché de personne-là, il serait plus intéressé par ça, ça. Par contre, le fait de revendre sur Vinted, lui, la meuf bobo du 16e, il en a un peu rien à foutre. Le mec, j'en sais rien, le mec de quartier qui est encore étudiant, ah, peut-être que le fait de pouvoir revendre sur Vinted, il va trouver ça stylé. Peut-être le fait que ça soit épais pour l'hiver, il va kiffer. Alors que la meuf du 6e va plus kiffer que ça soit nouveau, que ça soit un petit jeune qui fait ça, ou que ça soit un truc stylé, tu vois, je sais pas, tu vois. Voilà, faites ce taf de linker les arguments et comme ça, quand tu fais une créa, dis-toi qui tu cibles. Est-ce que tu cibles tout le monde, ce qui n'est pas généralement génial, mais c'est le plus simple à faire. Enfin, quand tu taffes, c'est le plus simple à faire. Et le mieux, c'est de faire en sorte que ta créa, tu dises, ok, cette créa-là, je vais la taffer pour qu'elle cible ce genre de personnes. Et après, tu pourras faire la même créa qui cible différentes personnes parce qu'elle est structurée différemment, tu dis des choses différentes. Tu balances ça en ads et tu vois laquelle marche mieux et tu sauras que cette audience-là, pour toi, elle est meilleure. Tu vois. Globalement, c'est bien parce que tu as une Ouais, patte. les gars, c'est le meilleur hoodie que T'as j'ai une reçu. patte dans Il tes est vidéos. trop beau, Genre, la il y a cagoule. une ADN qui est les assez gars, respectée. Les mecs, j'ai reçu le Ouais, hoodie les de la gars, c'est le meilleur hoodie que j'ai reçu. Il est trop beau. La cagoule intégrée, c'est un banger. Il tient tellement chaud. Il est épais, quali, lourd. Les broderies, elles sont. Mais tu vois, là c'était le même script que l'autre, donc c'est bien dans l'approche que tu dis je vais reprendre le même script, il a l'air d'avoir marché, ou tu as fait deux scripts, tu t'es dit j'ai fait deux scripts, ils ont été lancés en même temps. J'ai fait deux scripts et je vais le faire par un mec différent dans une autre vibe, donc c'est bien de le faire. En plus, je suis grave content, parce qu'en vrai, il a été sold out en 3 minutes. Il y a déjà des gens qui le revendent sur Vinted à genre 3 fois le prix. C'est incroyable. Il n'y aura plus jamais le coloris que j'ai acheté, mais à partir du 8 décembre, ils refont un drop avec des nouveaux Ok, coloris. donc c'est exactement le même script que la créa d'avant, mais c'est très bien parce que tu l'as refait avec un autre persona. Donc c'est trop bien, un bon tips pour tout le monde. T'étais pas obligé de le faire tout de suite, c'est-à-dire que je sais pas comment ça s'est passé, mais en gros ce que j'aurais fait c'est que j'aurais lancé celle-là en test, et si elle marche bien, là je l'aurais fait en plein de personnages différents. Mais par contre si tu voulais juste tester ton personnage là-dedans, c'est-à-dire que là tu dis je vais tester avec une meuf, c'est peut-être ça. Là je vais tester avec une meuf, là je vais tester avec un mec, et là tu balances les deux ads et tu vois laquelle marche mieux. Ça peut être cool. Enfin c'est bien dans ce cas de faire ça, tu vois. Celle-là elle a touché 33, enfin couverture de 33 000, et celle-là 436. Donc ça dépend de comment tu as structuré ton compte, mais apparemment celle-là elle dépense plus que celle-là. Bah nickel, c'est ce que tu as fait, c'est que tu as changé ton texte là je crois. Sold out. Mais le 8... Ok, attends je vais regarder. Dans ce vêtement, il y a un putain de jeu vidéo. Ok, laisse-moi t'en parler parce que le concept il est Ça, je incroyable. kiffe. En fait, tu reçois Parce ton que regarde, quand je vous dis que genre quand tu parles à des gens qui ne connaissent pas, il faut que tu leur dises rapidement ce que c'est. Premier truc qu'il me dit c'est dans ce pull. Dans ce vêtement, il y a un putain de jeu vidéo. Ouais nickel, j'ai tout compris. C'est-à-dire que la durée de lecture moyenne d'une vidéo en France c'est environ on va dire 4-5 secondes. Bah, en 2 secondes là si je suis tombé sur la vidéo, bah, j'ai retenu qu'il y a un vêtement, qu'il y a un jeu vidéo intégré qui existe. Et même si j'ai swipé là, la prochaine fois que je reverrai une de ces pubs,
Je vais dire, ah ok, je me souviens de ce truc-là. Donc ça, c'est parfait, c'est trop bien. Dans ce vêtement, il y a un putain. Le hook au niveau. Un hook, ça doit être à la fois la punchline et le visuel. Donc la punchline, pour moi, elle est là. Elle est intrigante et puis il passe le message clairement. Au niveau du visuel, tu pourrais mieux faire, mais je sais que tu as mieux fait. Mais ça, là, t'es juste en facecam et la Dans ce caméra elle vêtement, recule. il y a un. Mais t'as fait d'autres trucs où genre tu cours, tu te fais goumer, je sais pas, tu vois. Mais je crois que j'avais une autre vidéo, il y avait des scroll stop intéressants. Là, j'ai pas d'idée de scroll stop. Le scroll stop, c'est un petit élément visuel au début qui dure une seconde. Ah si, t'en as fait où tu tapes à l'écran, ça c'est nickel. Et ben justement, compare quel est le hook rate de cette créa là versus l'autre créa là. Dans ce vêtement, il y a un putain de jeu vidéo. Ok, laisse-moi t'en parler parce que le concept il est incroyable. En fait, tu reçois ton vêtement, tu télécharges l'appli et tu vas pouvoir débloquer des skins de fou pour ton Moi, je kiffe, c'est clair, c'est rapide, c'est dynamique. Franchement, très beau taf. vêtement. Tu auras des Tu m'as expliqué, c'est logique, c'est-à-dire tu m'as dit dans ce jeu vidéo, enfin dans ce puits, c'est un jeu vidéo. Attends, je t'explique, tu m'as expliqué Dans clairement. ce vêtement, il y a un putain de jeu vidéo. Il y a un truc, beaucoup de gens racontent trop leur vie et vont en détail. Enfin, je sais pas si c'est logique, mais là, il m'a hooké en me disant que dans ce puits, il y a un jeu vidéo. Du coup, le premier truc qu'il m'a fait, c'est expliquer c'est quoi ce concept de jeu vidéo. Ok, tu vois. laisse-moi Et il va droit t'en parler parce que le Bien concept il est incroyable. En fait, tu reçois ton vêtement, tu télécharges l'appli et tu vas pouvoir débloquer des skins de fou pour ton vêtement. Tu auras des missions à faire pour débloquer plus de skins. Là, faire un A/B test où en fait, t'enlèves ce plan-là. Le plan qui dit ok, laisse-moi t'expliquer parce que. Laisse-moi t'en parler parce que c'est un truc de fou. C'est bien parce que ça rajoute du suspense, mais qu'est-ce qui se passe si t'enlèves ce truc-là et que ta vidéo elle fait dans ce pull, il y a un jeu vidéo et que t'enchaînes directement par l'explication du truc? Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est maintenant? Ok, laisse-moi t'en parler parce que le concept il est incroyable. En fait, tu reçois ton vêtement, tu télécharges l'appli et tu vas pouvoir débloquer des skins de fou pour ton vêtement. Tu auras des missions à faire pour débloquer plus de skins et monter dans le classement. Et les premiers du classement, ils gagnent même des récompenses en cash. Bref, t'as un Discord avec une communauté grave active et il y a un nouveau drop le 13 décembre. Il y a une hype de fou pour le hoodie, se revend le double du prix sur Vinted. Alors inscris-toi bien à la liste d'attente pour recevoir le mot de passe du site. C'est très bien. Et encore une fois, le persona. Est-ce que pour ce persona-là, tu as envie de parler Discord? Est-ce que tu as envie de parler de revente? Est-ce que tu ferais pas la même créa sans l'argument Discord et sans l'argument revente? Ou alors juste sans l'argument Discord mais avec l'argument revente ou l'inverse, tu vois? Et tu testes en fait quels sont les arguments qui sont marquants pour tes créas. Ok, je vais sauver ton hiver. Chaque hiver, t'es enrhumé comme un fou. Gros, c'est bon, j'ai ce qu'il te faut. T'as Trop dû voir bien. passer ce hoodie sur Là, les réseaux. c'est Il a une. fou. C'est toujours le même produit sauf qu'il me le vend différemment. Tout à l'heure, il m'a dit que son produit c'est un jeu vidéo et là, c'est un truc pour l'hiver donc c'est bien. Il teste des angles marketing différents. Ok, je vais sauver ton hiver. Chaque hiver, t'es enrhumé comme un fou. Gros, c'est bon, j'ai ce qu'il te faut. T'as dû voir passer ce hoodie sur les réseaux. Il a une hype de malade. Bah, je l'ai acheté, je l'ai testé pour vous. Les gars, il tient tellement chaud, c'est une dinguerie. Il fait froid. C'est trop bien parce que c'est le même truc mais avec un nom différent. Et du coup, il teste et il voit lequel marche mieux. Et là, je vais voir vite fait juste au niveau des spends. Celle-là est active depuis 22 heures. 1500 de couverture et celle-là, je pense, moi, c'est celle-là que j'ai plus kiffé. 1600. Bah non, en fait, elles ont dépensé pareil pour le moment. Belgique, France, ok. Les gars, je vais vous donner 4 raisons de vous inscrire à la liste d'attente pour le prochain drop par entry. Et franchement, Moi, la je vais pas dernière, forcément c'est l'analyser pas parce que le message, c'est liste d'attente, donc c'est un peu différent. Vous en avez marre d'avoir des vêtements qui se ressemblent? Nickel. Ça, c'est un autre angle marketing. C'est-à-dire, d'abord, il me vend son hoodie en disant c'est un hoodie innovant parce qu'il y a un jeu vidéo. Après, il me vend son hoodie en me disant c'est un hoodie qui tient super chaud et en plus, il est stylé. Et là, il me vend un hoodie en disant en s'adressant à des personas qui veulent des trucs différents. Tu vois, en mode t'en as marre des vêtements qui se ressemblent. Vous en avez marre Donc là, c'est une audience différente, tu vois. d'avoir des vêtements qui se. Si t'es un geek comme moi, tu vas kiffer le côté jeu vidéo, mais t'en as rien à foutre d'avoir des vêtements qui ressemblent à d'autres. Moi, je m'en fous comme ma chemise elle ressemble à d'autres. Par contre, s'il y a un petit truc stylé, pourquoi pas? Alors qu'il y a d'autres gens, ils vont se dire, j'en ai rien à foutre de ton truc de jeu vidéo. Par contre, le fait que ton truc soit trop stylé et trop différent, ouais, là, ça m'intéresse. Donc c'est vraiment bien. Vous en avez marre d'avoir des vêtements qui se ressemblent? On a la solution. Chez Arundrill, on fait pas du déjà vu. On sort des pièces que t'auras jamais ailleurs. Hyper quali, détail de malade, mais surtout disponible pour une poignée de gens seulement. Pour acheter, il faut. C'est trop bien parce que là, il connaît son personnage. Celui-là, il connaît son personnage, peut-être qu'Andrea, t'es dans ce personnage-là. Mais tu parles à des gens qui ne veulent pas les vêtements comme les autres et du coup, tu dis que c'est des vêtements qui sont limités. Du coup, du fait que c'est limité, tout le monde les a pas, tu vois. Et ça, je pense que les gens, ils kiffent. Enfin, ce personnage, il kiffe. Hyper quali, détail de malade, mais surtout disponible pour une poignée de gens seulement. Pour acheter, il faut s'inscrire à cette liste d'attente. Et si c'est aussi exclusif, c'est parce que ces vêtements, ils viennent avec un jeu vidéo, des missions. Franchement, Andrea, je Tu kiffe. sais pas quoi acheter pour Noël? On a le cadeau. Beau taf. Je sais pas quelles sont tes problématiques, est-ce que tu as du mal à te renouveler ou pas. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, même si tu fais toujours le même contenu, mais en vrai, c'est ta vibe, tu vois. J'allais dire, fais des micro-trottoirs, fais des podcasts, fais des UGC classiques, fais des trucs télé, etc. Mais t'as de la marge, ouais, tu viens de commencer.
Franchement, là, je sais pas comment ça se passe dans ta tête, mais fais ce qui te passe par la tête, tu le fais déjà très bien. Et quand t'as les problématiques dans le mode je sais plus quoi faire, ou j'arrive pas à en faire assez vite, bah là on peut se reparler. Pas mal ça. Ouais, frérot, t'es au courant que t'as des ailes dans le dos? Ouais, je Ok. sais, je suis bien. Là, il a testé un autre format, ça c'est un format qu'il fait depuis longtemps. Du coup, là, en fait, c'est. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de mon équation. Bah là, il a changé son format, et je sais pas si c'est le même script, mais Pas mal. là, il est en POV, c'est un truc que j'aime bien Ouais, faire. frérot. J'appelle ça POV. T'es au courant que t'as des ailes dans le dos? Ouais, je sais, je viens de monter level 8. Je viens juste d'unlock le skin. Ah, quoi? Mais pas 28? Non? Wesh. Ok, le seul truc que je peux dire sur cette créa là, enfin, pour le moment, c'est qu'au début, j'ai pas. Si je connais pas ton truc, j'ai rien compris, à part qu'il y a un truc bizarre. C'est-à-dire que. Essaye peut-être de trouver une autre accroche, c'est-à-dire que là, son accroche, c'est. Ouais, frérot, t'es au courant que t'as des ailes dans le dos? T'es au courant que t'as des ailes dans le dos, et là, le mec, il va expliquer pourquoi il a des ailes dans le dos. Ouais, J'unlock le skin. réfléchis. Ah, quoi? Mais pas 28? Non? Ça peut marcher, mais peut-être que là, Andrea, tu devais répondre directement par. Attends, tu connais pas un trill? Non, c'est quoi? Et là, tu pitches directement en trill au lieu de dire. Ouais, je sais, je viens de monter level 8. Je vais le monter level 8, si je connais pas ton truc, je comprends pas trop. Faudrait peut-être, tu pourrais le dire après, genre, tu connais pas un trill? En fait, justement, ce truc-là, je viens de monter level 8, c'est un pull avec un jeu vidéo, etc. tu vois. Et puis après, tu peux tester d'autres accroches, je pense que tu en as testé, mais genre, je sais pas, j'ai pas d'idée d'accroche là. Mais en fait, en gros, plus ton accroche, elle est claire et elle énonce la problématique, mieux c'est. Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est genre, je vais voir les gens, je vais dire, tu sais, c'est quoi le premier ingrédient dans gel douche? Non, je sais pas. On sait direct qu'on va parler de gel douche. Là, dans les 3 secondes, on sait pas de quoi on va parler. Pas mal ça. Ouais, frérot, t'es au courant que t'as des ailes dans le dos? Il dit que t'as des ailes dans le dos, mais on sait pas trop de quoi on va parler. Est-ce que c'est un NFT? Est-ce que c'est un truc lié au pull? Est-ce que c'est un fil Snapchat? On sait pas, tu vois. Donc, je vais peut-être essayer d'autres accroches. Et si je te disais que ce hoodie te permettait de rejoindre une communauté de fous? Et en vrai, franchement, voilà, ça fait déjà 20 minutes, je vais m'arrêter là. Beau taf, Andrea, bien joué. Continue là-dessus et c'est tout, j'ai déjà dit tout ce qu'il fallait.